Je m'appelle Anne-Génie Casavant, je suis professeure à l'ESSEC Business School et je suis professeure de comptabilité et d'analyse financière. Mes travaux de recherche portent sur l'analyse financière et l'évaluation d'entreprises avec un focus particulier sur ce que l'on nomme le capital immatériel. Dans un premier temps, pour arriver à faire une première évaluation de la performance économique d'une entreprise, on va disposer de ce qu'on appelle les informations financières et qui sont majoritairement des informations qui sont produites par la comptabilité, donc le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, l'annexe. Donc ça va donner une première indication, qui est une indication qui n'est pas fausse, qui est une indication qui est bonne, savoir est-ce que j'ai un bon résultat ou pas, et pourquoi est-ce que ce résultat évolue favorablement ou défavorablement. Et puis, on va s'apercevoir que dans certains secteurs d'activité plus particulièrement, on va avoir des espèces de trous informationnels à travers ces états financiers de synthèse. Donc on va essayer de compléter l'information comptable ou alors de regarder l'entreprise avec une autre paire de lunettes pour aller rajouter de l'information à ce qu'on a déjà vu apparaître à travers des indicateurs financiers de synthèse. Ça va être compliqué de faire rentrer beaucoup plus d'immatériel que ce qu'il y a actuellement. Pourquoi ? Parce que valoriser de l'immatériel, c'est faire rentrer des valeurs futures, du prévisionnel dans les comptes de l'entreprise. C'est dire, ok, avoir une marque, finalement la marque, elle ne vaut pas par la valeur à laquelle je pourrais la vendre aujourd'hui, mais par la valeur, par les revenus futurs qu'elles vont générer pour l'entreprise. Donc si je veux valoriser une marque, c'est ce que je vais faire. Je vais construire un business plan et puis je vais actualiser les flux futurs. Donc je suis capable de trouver une valeur, mais cette valeur, c'est une valeur qui est uniquement fondée sur des prévisions de résultats, des prévisions de flux futurs. Or, faire rentrer du prévisionnel dans la comptabilité, dans un bilan, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça va à l'encontre d'un des premiers principes fondateurs de la comptabilité, qui est le principe de prudence, qui est de dire je ne fais rentrer dans les comptes de l'entreprise que des choses sur lesquelles je suis sûre. Donc, je vais faire rentrer une marque si la marque, je l'ai achetée et qu'il y a eu un coût de transaction et que j'ai eu une offre, une demande et que j'ai un prix qui s'est construit autour de cette offre et cette demande. Donc faire rentrer de l'immatériel dans les normes comptables, c'est compliqué parce que ça va complètement à l'encontre des principes fondateurs de la comptabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur liée à ces éléments immatériels. Mais ces valorisations-là, elles sont présentes mais extra-comptablement. Donc c'est aux entreprises de communiquer sur ces valeurs si elles ont envie, si elles pensent que ces valeurs sont vraies. Alors vrai, ça ne veut rien dire. Si elles pensent que ces valeurs sont justes, au sens de fair value, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas trompeuses, et donc à elles de communiquer de manière volontaire sur ces valeurs pour donner de l'information aux différents acteurs ou aux différents partenaires de l'entreprise, qui ne sont pas forcément que les marchés boursiers. Aujourd'hui, il y a un vrai débat autour de savoir si on doit rendre obligatoire une information sur l'immatériel ou si on doit laisser ça à la discrétion de l'entreprise et laisser cette information sous son format volontaire. Au jour d'aujourd'hui, mon avis n'est pas tranché par rapport à ça. Je pense que les entreprises doivent déjà répondre à beaucoup de publications obligatoires et que c'est quelque chose qui est coûteux et c'est souvent quelque chose qu'on oublie de mettre dans la discussion, c'est que produire de l'information, ça a un coût. Par rapport à cette problématique de publication d'informations financières, le programme de recherche Reference Value va pouvoir donner un éclairage intéressant et nouveau à cette problématique en essayant de véhiculer une information synthétique sur une valeur d'un capital immatériel des entreprises.